8h41. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous. Bonjour Marco. Bonjour à tous. Alors d'habitude, c'est le mercredi, le jour de bordel en politique, jour de sortie du canard enchaîné, mais désormais, on innove, c'est le lundi et le mardi aussi avec cette nouvelle affaire. Eh oui, l'affaire Bruno Leroux qui a salarié ses filles mineures. Voilà, Bruno Leroux, on le dit, on le répète, un peu à la manière d'un Jacques Dutronc, nous explique « J'aime mes filles ». J'aime les filles De l'Assemblée, j'aime mes filles en emploi fictif. J'aime mes filles quand elles prennent du blé. Oui, bon, c'est bon. J'aime mes filles. Alors, bravo Bruno Leroux. La gauche tente de rejoindre la droite au palmarès des affaires. Cela dit, il faut surtout pas que Bruno Leroux se vexe, mais quand même François Fillon, c'est quand même franchement un autre niveau. C'est-à-dire, Marc-Olivier. François Fillon, c'est quand même l'inventeur de l'argent de poche à l'australienne. Oui, l'argent de poche boomerang. Voilà, il le donnait à ses enfants et derrière, il récupère direct. C'est très fort, c'est très technique. Allez, on passe au titre, Marc-Olivier. Allez, c'est parti pour les titres. Premier titre. Alors, c'est un volcan qui déménage à côté d'une colline et qui lui demande « Ça te dérange pas si je fume ?» Deuxième titre. Des œufs sont rangés dans un frigo. Un œuf demande à son voisin « Mais pourquoi tu as des poils, toi ?» Parce que je suis un kiwi, connard. Attendez. Putain, ça marche dans le studio en tout cas. Ouais. Mais Marc-Olivier, attends, je vous ai demandé les titres de l'actu, c'est quoi là ce que vous nous faites? Attendez, je fais comme tout le monde. J'ai engagé mes enfants comme auteurs pour faire les titres. Ah d'accord, Thomas. génial. Mais enfin, ils ont 4 et 6 ans, donc ils font des blagues carambars, qu'est-ce que je vous dis. Des blagues carambars, en tout cas ça a marché dans le studio. Ils sont morts de rire. C'est peut-être une idée d'ailleurs. Oui, tous les jours. En tout cas, je sais pas si on le fera tous les jours. Partagez vos carambars. Non, allez, c'est pas terrible. Non, mais c'est vrai que quand on engage ses enfants, d'habitude, ils font un taf un peu approximatif. Mais l'avantage, c'est qu'après, on récupère les sous. Oui, écoutez, vous êtes gentils, on vire vos enfants et on reprend les titres sérieusement cette fois-ci. Allez, c'est parti. Carrément méchant, jamais content. Avec l'affaire Leroux, les Français sont incroyables. Ils râlent sur le chômage et quand la gauche se bat pour l'emploi des plus jeunes, on leur tombe dessus. Faudrait savoir. Et puis fin de partie, donc Bruno Leroux a démissionné, l'intérieur est donc poussé à l'extérieur, tout ça parce qu'il a eu le malheur d'avoir 2 enfants surdoués capables d'être attachés parlementaires à l'âge de 15 ans. C'est vraiment injuste. Ouais, en fait je me demande si je préférais pas la blague des kiwis. Moi aussi. Moi aussi. Allez, sorti de nulle part, Matthias Fekl, c'est le nom de la matinale, de la matinée, a été nommé ministre de l'Intérieur, personne ne le connaît. Vous vous rendez compte, le pauvre ministre pour 2 mois, c'est comme si en foot vous rentriez à la 85e minute. Ça sert à rien, franchement, ça sert à rien 85e minute. Enfin, sauf si vous rentrez pour Barcelone contre le PSG. Oui. Là, ça peut servir, oui, on sait. Et souvenez-vous. Voilà, sauf que le problème, c'est que Hollande, on le sait, c'est pas le Barça. Et puis, amour russe, les connaisseurs du site se reconnaîtront. François Fillon aurait été rémunéré $50 000, Fabien Amiasler est indiqué, pour organiser une rencontre entre Poutine et un milliardaire. Écoutez, ça fait cher la rencontre. Mais attends, franchement, mythique, ils connaissent pas. Parce que c'est pas 50 000, c'est juste 20 euros par mois l'abonnement. Allez, vous êtes bien au courant, vous dites donc. Ouais. Merci Marc-Olivier. On a ses petites occupations. Allez, on va revenir sur cette affaire Bruno Leroux, dont on a appris qu'il avait multiplié les CDD pour ses filles ados à l'Assemblée. Jérôme Cahuzac, bonjour. On attend votre réaction, monsieur Cahuzac. Madame Leclerc, monsieur Soto, Madame Polony, monsieur Joubert, Mademoiselle Eklund, les yeux dans les yeux, le botox dans le front et la graisse de mes fesses replacée au niveau de mes pommettes, ce qui me donne, oui, un peu une tête de cul. C'est avec une immense joie et une certaine émotion que je vous le dis en bloc et en détail. Avec solennité, je vous annonce mon retour dans la vie politique. Ah bon? Vraiment? Mais vous revenez, Jérôme Cahuzac? Écoutez, je vais me gêner. Moi, je me suis fait gauler du temps où avoir des affaires, c'était moche. Maintenant que tout le monde a les paluches dans le pot de miel, je peux revenir, tranquille. Parce que je dois vous le dire, vous m'avez manqué. Ah, des gens vous en manquez? Non, les sous. Et je vous le dis, tel Annie Girardot, je ne sais pas si j'ai manqué au monde de l'arnaque. Mais l'arnaque m'a manqué. Follement. Terriblement.
éperdument. Oui, c'était Annie Douloureusement. Girardot au César, oui, oui, on se souvient. Merci, monsieur Cahuzac. L'affaire Bruno Leroux suscite pas mal d'émotions au sein du gouvernement. Bonjour, monsieur Cazeneuve. Mesdames, messieurs les jurés, bonjour. Monsieur le bras cassé, Ça, c'est Thomas. meneur de la matinale, Ouais. Seigneur Météo, Socrate, Ah, Raphaël, Madame Orwell, Natacha. Monsieur Audience, Ah, c'est Thomas. Celui-là. Joubert. Madame Pendule, C'est qui? Je sais pas, on va pas. Madame Thatcher. Louise. Alors, vous avez convoqué Bruno Leroux. Quels ont été ses premiers mots, monsieur Cazeneuve? Écoutez, Bruno Leroux m'a dit dès le début de l'entretien « J'aime ma femme ». Donc tout de suite, j'ai compris qu'il se passait quelque chose de grave. Cela dit, il n'est pas mis en examen, mais il veut éviter que l'affaire nuise à l'action du gouvernement. Hein, c'est Tout ça. à fait, c'est tout à fait exact. Bruno Leroux m'a assuré que ses filles avaient été employées de façon tout à fait conforme et légale pendant les vacances scolaires. Car Bruno Leroux, vous le savez, vous l'avez compris, au lieu d'envoyer ses filles pêcher des crevettes à Plougastel, préfère leur offrir de belles vacances à trier des amendements à l'Assemblée nationale sous le soleil du mois de juillet. C'est une certaine conception du fun. Eh bien, merci, monsieur le Premier ministre. Allez, encore un mot de l'affaire Bruno Leroux. François Fillon, une réaction peut-être? Écoutez, j'ai toujours navigué entre indifférence et mépris au sujet de Bruno Leroux, sûrement à cause de sa tête de pharmacien dijonnais. Je l'ai Fâché avec Dijon, ça y est? écoutez, je ne l'ai jamais considéré, mais je dois vous avouer qu'aujourd'hui, Madame Leclerc, je dois dire que je me sens un peu plus proche de lui et j'aimerais lui dire très amicalement merci, cher Bruno. Merci Bruno, mais pourquoi? Parce qu'on va me lâcher la grappe pendant 15 jours, a priori. Merci Bruno et un merci à Yann Barthès et ses équipes. Et je ne pensais pas que je dirais ça un jour. Alors, l'enquête s'élargit pour faux et usage de faux. Le règlement de l'Assemblée nationale interdit de travailler plus de 180 heures. Et on a trouvé des brouillons de calcul qui permettent de tomber pile entre ces deux emplois à l'Assemblée et la Revue des Deux Mondes. Écoutez, je crois que là, sur ce point, il faut être cohérent. Il faudrait savoir, il y a 15 jours, tout le monde disait que Pénélope était une feignasse. Maintenant, on découvre qu'elle bosse trop. Pénélope a travaillé. Pénélope, écoutez, a dû faire des calculs. Elle a fait 180 divisé par 4 semaines en soustrayant 30 heures à la Revue des Deux Mondes. Ce n'est pas rien. C'est du travail que de calculer ce genre de choses. Voilà. Pénélope, tu mets les brouillons à la cheminée, s'il te plaît. Put the brouillon on the fire. Ou il passe pour des cons, after. Thank you François Fillon. À bientôt. Bruno Leroux a donc embauché ses deux filles mineures à l'Assemblée nationale. Claude Bartolone, Oh non. vous êtes le président de l'Assemblée. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, Non, mais écoutez, je commence à en avoir ras-le-bol, moi, de toutes ces histoires. Fillon, il nous a envoyé ses gosses. Leroux, il nous envoie ses gosses aussi. L'Assemblée nationale, Mme Leclerc, ce n'est pas une garderie, Monsieur Soto. Je le dis à nos députés, nos parlementaires, foutez vos ados au Club Mickey ou au Club Balou. C'est pas un camp de vacances ici. mais est-ce qu'ils travaillent au moins, ces ados? Ah, travailler, mais non, mais tu parles, c'est des ados, ils foutent rien, on les connaît, ils sont mous, ça se perce les furons, que ça fout le boxon. Mais écoutez, il faut dire les choses. Il y a des miettes de chips sur les banquettes de l'Assemblée, il y a des vieux restes de chocobènes sous les bureaux. Non, ils ne rangent rien, on les entend jouer sans arrêt, parce que c'est la mode, la Nintendo DS pendant les sessions parlementaires. Je n'en peux plus d'avoir... Et toi, tu vires ton cul de là, toi, de mon pupitre. C'est mon Vas-y, pupitre. toi, tu me saoules pas, je vais le dire à mon père. Hein. Ah, c'est qui? C'est qui? C'est le petit Kevin Copé. Mais oui, mais et toi, t'es gentil de ramasser ton papier de Twix et tu le mets dans la poubelle. Vas-y, lâche-moi, tu me gaffes, papy. Putain, stage pourri là. Puis je suis payé à peine 4000 balles par mois. Putain, j'en ai marre, vas-y, classer leur putain de paplard là. Ça me saoule, putain, j'ai plein le cul. Ils n'ont aucune éducation. Hein. C'est le petit Matteo Cambadelli, c'est bon. Merci, bravo à Nicolas Canteloup. Marc-Olivier Fogel, c'est quoi déjà un œuf avec des poils? Bah, c'est un kiwi. Hein. Ah oui. La blague J'en ai plein caromar. d'autres, je m'en fais pour demain. Ah bah, promis, hein. j'espère bien. À demain, mon cher Nicolas Canteloup, 8h40.